As-tu déjà remarqué combien d'hommes après 50 ans se précipitent dans une relation, non pas parce qu'ils désirent réellement une femme, mais parce qu'ils redoutent le vide, le silence, la solitude? C'est une peur discrète, une peur dont on ne parle jamais, encore moins entre hommes. Et pourtant, elle est omniprésente à cet âge. Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Selon toi, après 50 ans, vaut-il mieux vivre des relations légères ou chercher quelque chose de sérieux? Et surtout, pourquoi? Maintenant, entrons dans le sujet du jour. Et oui, il est volontairement frontal. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi éviter d'avoir une petite amie après 50 ou 60 ans à travers une grille de lecture simple, lucide, inspirée du stoïcisme moderne. Avant toute chose, clarifions un point essentiel. Ce n'est pas un discours amer, ce n'est pas une apologie de l'isolement. C'est un discours sur la force, sur la clarté mentale, sur l'indépendance émotionnelle et surtout sur les pièges silencieux dans lesquels tombent beaucoup d'hommes mûrs sans même s'en rendre compte. Des pièges qui grignotent l'énergie, qui troublent la paix intérieure et qui affaiblissent progressivement la masculinité. Commençons par une vérité simple mais inconfortable. L'ennemi, ici, ce ne sont pas les femmes. L'ennemi, c'est l'attachement sans conscience. C'est cette tendance, après 50 ans, à baisser ses limites simplement parce qu'on se sent reconnaissant de l'attention reçue. C'est le besoin de validation après un divorce, après des années de solitude, après avoir eu le sentiment de devenir invisible. C'est cette croyance silencieuse. Une relation va combler ce manque que je ressens. Alors que ce manque ne peut être comblé que par la discipline, le sens et le respect de soi. Le stoïcisme nous donne ici une règle d'or. Ne jamais lier son bonheur à quelque chose que l'on ne contrôle pas. Et soyons honnêtes, une petite amie fait exactement partie de ces choses. Première raison, beaucoup de femmes de votre âge ne cherchent pas l'amour, mais la stabilité. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Et le stoïcisme nous demande de regarder la réalité en face, pas de la maquiller. À 50 ou 60 ans, un homme possède enfin ce que beaucoup n'avaient pas à 30. La stabilité, la sagesse, le calme émotionnel, une présence masculine posée, une compréhension plus mature de l'argent et de la vie. Les femmes le remarquent immédiatement. Mais voici le point que beaucoup d'hommes refusent de voir. Souvent, ce n'est pas vous qui attire, c'est ce que vous représentez. Et beaucoup d'hommes confondent cette attention avec du désir authentique. Vérité stoïcienne, une attirance fondée sur la commodité s'effondre dès que la commodité disparaît. Imagine ceci, tu achètes un bateau. Soudain, beaucoup de gens veulent passer du temps avec toi. Viennent-ils te voir ou viennent-ils voir le bateau? Beaucoup d'hommes mûrs sont ce bateau, sans s'en rendre compte. J'ai accompagné des dizaines d'hommes qui entraient dans une relation convaincus, elle m'apprécie pour ce que je suis. Quelques mois plus tard, ils payaient tout, géraient chaque crise émotionnelle, réorganisaient toute leur vie pour recevoir très peu en retour. Ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas du calcul conscient, c'est simplement humain, évolutif, pragmatique. Mais cela devient un piège quand on n'en a pas conscience dès le départ. Deuxième raison, vous perdez votre liberté beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez. À cet âge, quelque chose de précieux apparaît enfin, la clarté. Vous avez traversé des épreuves, des ruptures, des pressions professionnelles, des responsabilités familiales, parfois des problèmes de santé. Vous avez mérité votre paix, vos matins lents, votre capacité à dire non sans culpabilité. Et pourtant, le jour où vous entrez dans une relation engagée, un basculement discret s'opère. Vous échangez la liberté contre la compagnie. Et trop souvent, la compagnie reçue ne compense pas la liberté abandonnée. Progressivement, vous modifiez votre emploi du temps, vous réduisez vos habitudes, vous gérez l'univers émotionnel de quelqu'un d'autre. Vous rapetissez votre monde simplement pour maintenir le calme. Le stoïcisme enseigne une chose essentielle, protéger sa forteresse intérieure. Votre paix n'est pas négociable, votre temps est précieux, votre énergie est la ressource qui détermine la qualité de votre vie entière. Et pourtant, beaucoup d'hommes mûrs abandonnent ces trois éléments en quelques mois seulement. Un exemple très courant, un homme part à la retraite, enfin libre de voyager, de prendre soin de son corps, de réfléchir, de construire un nouveau chapitre. Il rencontre une femme. Et soudain, les voyages sont reportés, la routine sportive disparaît, les week-ends tournent autour de ses besoins, de ses attentes, de ses tensions. La forteresse intérieure n'est pas attaquée par un ennemi. Elle est ouverte de l'intérieur, par des limites trop faibles. Troisième raison, la charge émotionnelle finit presque toujours par vous revenir. C'est ici que beaucoup d'hommes sous-estiment le poids réel d'une relation à cet âge. Les femmes après 50 ans portent souvent une histoire émotionnelle lourde. Anciens divorces, blessures non cicatrisées, relations passées douloureuses, tensions avec les enfants adultes,
peur financière, inquiétude liée à la santé, fatigue émotionnelle accumulée. Et progressivement, vous devenez le point d'ancrage, le pilier, celui qui rassure, celui qui écoute, celui qui stabilise, celui qui porte. Cela ne fait pas d'elle une mauvaise personne, mais cela révèle une réalité essentielle. Prendre en charge l'univers émotionnel de quelqu'un réduit l'espace disponible pour le vôtre. À 25 ans, on peut encaisser. À 55 ans, cette énergie est nécessaire ailleurs, pour la santé, le sens, la paix intérieure. La relation cesse d'être un soutien, elle devient un poids discret. Les stoïciens disent qu'un homme doit gouverner son climat intérieur. Mais beaucoup d'hommes mûrs finissent par tenter de contrôler la tempête émotionnelle d'un autre. Et c'est ainsi qu'ils se perdent lentement. Il y a une erreur silencieuse que font énormément d'hommes après 50 ans. Une erreur qui ne vient pas d'un manque d'intelligence, mais d'un mélange de fatigue émotionnelle, de solitude et de besoin de reconnaissance. Beaucoup d'hommes n'entrent pas dans une relation parce qu'ils désirent profondément une femme. Ils y entrent parce qu'ils veulent fuir le vide, le silence d'un appartement trop calme, les soirées sans message, l'impression de ne plus être regardé, de ne plus être choisi. Et ce besoin-là est extrêmement dangereux, surtout à cet âge. Parce qu'à 50 ou 60 ans, un homme commence enfin à comprendre ce que la vie lui a coûté. Les compromis, les sacrifices, les années passées à porter des responsabilités, les concessions qu'il a faites pour les autres. Et paradoxalement, c'est précisément à ce moment-là que certains hommes sont prêts à abandonner encore une fois leurs limites, simplement parce qu'une femme leur redonne le sentiment d'exister. Le problème n'est pas la femme, le problème, c'est l'attachement sans lucidité. Cet attachement qui pousse un homme à accepter trop vite, à s'adapter trop fort, à se montrer trop disponible par peur que l'attention disparaisse. Après un divorce, une longue solitude ou des années à se sentir invisible, l'attention féminine peut devenir une drogue douce. Elle rassure, elle flatte, elle apaise momentanément. Mais elle crée aussi une dépendance invisible. La philosophie stoïcienne nous met en garde contre cela depuis toujours. Ne lie jamais ton équilibre à quelque chose que tu ne contrôles pas. Et soyons honnêtes, une relation amoureuse est précisément cela, quelque chose que tu ne contrôles pas. Les émotions de l'autre, ses attentes, ses blessures, ses peurs, ses changements. Beaucoup d'hommes de plus de 50 ans pensent qu'ils sont enfin prêts à se poser à nouveau. Mais ce qu'ils appellent se poser est parfois simplement se raccrocher à quelqu'un pour ne pas affronter le silence. Et c'est là que le premier grand piège apparaît. Premier piège, confondre désir et utilité. À cet âge, un homme possède enfin des qualités rares. Stabilité, expérience, calme émotionnel, présence masculine plus posée, une certaine sécurité matérielle ou mentale. Et les femmes de cette tranche d'âge le perçoivent immédiatement. Mais il y a une nuance fondamentale que beaucoup d'hommes ne voient pas. Toutes les attentions ne sont pas du désir, certaines sont de l'intérêt pratique. Ce n'est pas une critique, c'est une réalité humaine. Quand un homme arrive à maturité, il devient parfois une solution plus qu'un objet de désir. Et beaucoup d'hommes, flattés par l'attention, interprètent cela comme une attraction profonde. La vérité est plus froide. Une attraction fondée sur la commodité s'effondre dès que la commodité disparaît. Imagine ceci, tu achètes une maison avec piscine. Soudain, beaucoup de gens veulent venir chez toi. Mais viennent-ils pour toi ou pour ce que tu représentes ? Beaucoup d'hommes de plus de 50 ans deviennent cette maison confortable sans s'en rendre compte. Ils donnent, ils rassurent, ils organisent, ils soutiennent, ils payent parfois, ils s'adaptent. Et quelques mois plus tard, ils réalisent qu'ils portent toute la relation à bout de bras sans recevoir une énergie équivalente en retour. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la nature humaine. Mais c'est un piège mortel pour un homme qui a mis des décennies à se reconstruire. Deuxième piège, perdre sa liberté plus vite qu'on ne l'imagine. À 50 ou 60 ans, un homme commence enfin à goûter à quelque chose de rare, la clarté, moins de chaos, moins de bruit, moins d'obligations imposées. Il a survécu aux tempêtes. Le travail, les enfants, les pressions sociales, les responsabilités familiales. Il a gagné le droit d'avoir des matins lents, des choix personnels, des journées sans justification. Et pourtant, le simple fait d'entrer dans une relation engagée peut lui retirer tout cela en quelques mois. Pas brutalement, progressivement. Il commence à adapter son emploi du temps, à réduire ses activités, à mettre certaines envies de côté pour plus tard, à gérer les émotions de l'autre, à éviter les conflits plutôt que d'affirmer ses limites. Sans s'en rendre compte, sa vie se rétrécit. Le stoïcisme est très clair sur ce point. Ta paix intérieure n'est pas négociable. Il existe une phase très particulière dans la vie d'un homme, entre 50 et 70 ans. C'est une phase que peu de gens comprennent, mais que tous les hommes qui la traversent ressentent. Ce n'est pas en déclin, c'est une renaissance. À cet âge, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu parles moins, tu observes plus, tu réagis moins, tu choisis mieux. Ta présence est plus calme, ton regard plus posé.
ton silence plus lourd de sens. C'est une masculinité plus fine, plus dense, plus stable. Et c'est précisément cette phase que beaucoup d'hommes sabotent en entrant dans une relation sans conscience. Pourquoi ? Parce qu'une relation exige des compromis. Et à cet âge, les compromis coûtent plus cher. Tu adaptes ton rythme, tu freines ta croissance personnelle, tu réduis ton espace mental, tu fais passer l'harmonie avant ta direction. Petit à petit, ta renaissance devient plus petite que ce qu'elle aurait pu être. Le stoïcisme enseigne une chose fondamentale. Le centre de la vie d'un homme doit être le sens, pas la compagnie, pas l'approbation, pas la peur de la solitude, pas le confort émotionnel, le sens. Et beaucoup d'hommes de plus de 50 ans, touchés par l'attention féminine, mettent ce sens de côté sans s'en rendre compte. Soyons clairs, ce message ne dit pas « évite les femmes, reste seul, rejette toute relation ». Il dit quelque chose de bien plus important. N'entre jamais dans une relation par peur. N'entre jamais dans une relation pour combler un vide. N'entre jamais dans une relation sans frontières claires. Un homme stoïcien ne s'accroche pas. Il choisit, il observe, il évalue. Il avance avec lucidité. Si une femme entre dans ta vie, ce doit être parce qu'elle ajoute, pas parce qu'elle remplace quelque chose que tu n'as pas construit. La paix vaut plus que la présence. La liberté vaut plus que la validation. Le sens vaut plus que la compagnie. À cet âge de la vie, être seul n'est pas une faiblesse, c'est souvent un privilège. C'est l'espace où tu peux enfin te recentrer, te reconstruire, explorer, transmettre, t'élever, devenir l'homme que tu n'as jamais eu le temps d'être avant. Et ironiquement, c'est aussi à ce moment-là que les femmes sont le plus attirées. Pas parce que tu cherches, mais parce que tu es plein. La vraie question n'est donc pas « dois-je avoir une femme dans ma vie ?» La vraie question est « est-ce que cette relation protège ou menace ce que je suis en train de devenir ?» Un homme lucide connaît la réponse. Si ce message t'a parlé, écris « Je choisis la paix » en commentaire. Et pense à liker la vidéo, ça permet à d'autres hommes de recevoir ce message au bon moment.